Salut à tous. Alors une fois n'est pas coutume, on va aujourd'hui parler de ma voiture préférée de ces derniers temps, le Porsche Taycan. Mais cette fois-ci on va imaginer une toute nouvelle version, une version plus exclusive, plus luxueuse et peut-être même plus jolie. En effet, la plateforme du Taycan a déjà été utilisée chez Audi pour réaliser la e-tron GT, donc on peut tout à fait imaginer que cette plateforme soit de nouveau utilisée au sein du groupe pour un autre véhicule. Bon, la première idée qui vient en tête, c'est forcément Bugatti. On pourrait tellement imaginer une berline électrique Bugatti, surtout qu'on sait que Bugatti a déjà travaillé sur une berline thermique ces dernières années. Mais la plateforme du Taycan ne propose, à mon sens, pas assez de performance pour une Bugatti, et ils se sont de toute manière fait racheter récemment par Rimac Automobili. Oui, Rimac, c'est comme ça que ça se prononce en réalité. N'ayez pas honte, je ne le savais pas non plus. Welcome to Rimac Automobili. Donc le jour où Bugatti nous sort une berline électrique qui casse des culs, je pense que ce sera plutôt sur base de Rimac. Cela dit, il existe une autre marque dans le groupe qui pourrait tout à fait utiliser la plateforme du Taycan, une marque bien plus luxueuse, bien plus exclusive et surtout beaucoup plus British. Évidemment, je parle de Bentley. C'est donc sans surprise que je réalise une berline Bentley sur base de Taycan dans cette vidéo. Bien évidemment, cette idée ne sort pas de mon chapeau magique, ça fait quelques temps que Bentley nous indique qu'ils aimeraient bien passer sur de l'électrique, et pour ce faire, on sait également qu'ils aimeraient se servir d'une berline. Alors, en 2019, on a eu ce concept car, la EXP100 GT, qui était un véhicule complètement électrique, complètement luxueux, complètement Bentley. Ce n'était pas une berline, mais cela dit, vu la taille, ça aurait très bien pu en être une. 5,80 m de long et 2,40 m de large, on est vraiment sur des dimensions énormes pour un coupé. En réalité, on est sur des dimensions d'une grosse berline. D'ailleurs, à l'intérieur, il y a énormément de place, énormément de luxe, comme dans une vraie berline de la marque. Alors, à la base, ce concept est fait pour nous montrer ce que pourrait être une Bentley en 2035. À mon avis, ça nous montre plutôt ce que pourrait être une Bentley vers 2025. En réalité, si on regarde bien ce concept, on est sur l'identité stylistique de la Bacalar. La Bacalar qui est un véhicule en très petite série, mais de série quand même, qui est vendu à des clients et qui devrait montrer la direction esthétique pour les Bentley à venir. Par conséquent, si je veux réaliser une future berline électrique badgée Bentley, je dois me baser sur la Bacalar afin d'être aussi proche que possible du futur du design de Bentley. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai choisi cette image de la Bacalar que je trouve vraiment magnifique sur cette image et dans cette couleur afin de la transformer en berline électrique. Évidemment, pour rester aussi proche que possible de la réalité, j'ai beaucoup observé ce qui avait été fait sur la Audi e-tron GT ainsi que sur le Porsche Taycan. En effet, si jamais je veux me baser sur cette plateforme, je dois prendre les mêmes proportions, les mêmes formes afin qu'on sente vraiment que ce véhicule fait partie de la même famille. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt réussi. On sent vraiment que cette Bentley est basée sur la plateforme du Taycan, mais sans pour autant être une Porsche ou être une Audi. On sent également la grosse ADN Bentley, avec cet avant qui est typique de Bentley, et puis aussi cette découpe au niveau de l'arrière, au niveau de la greenhouse. Tout fait vraiment très Bentley sur cette voiture et je suis assez content qu'on ressente vraiment la marque dans ce Photoshop. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis fait un petit plaisir, c'est-à-dire que j'ai supprimé complètement le pilier B de mon véhicule. Alors il est présent sur le Taycan, il est présent sur la Audi e-tron GT. Ici j'ai décidé de l'enlever, je ne sais pas si c'est faisable sur la plateforme d'un Taycan de supprimer ce pilier, mais je trouvais que ça faisait vraiment couper Bentley de pouvoir supprimer ce pilier B. En effet, on sait qu'il n'est absolument pas présent sur une Continental GT par exemple, et c'est ce qui lui donne cette élégance. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur la Continental GT, et je voulais également ceci sur ma version Bentley du Taycan. En fait, ce que je voulais faire, c'était la première Bentley coupée 4 portes. En effet, chez Bentley, normalement, on a des grosses voitures coupées, comme les Continental GT, ou alors on passe directement sur des grosses berlines, un peu à la Mulsanne. Mais on n'a jamais trop eu d'entre-deux avec vraiment une version 4 portes, mais avec une architecture très sportive. Et je suis assez content qu'on ressente vraiment cet effet sur mon Photoshop. Bon, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.